Celui-ci, je ne l'ai pas acheté en Beauty Prof parce qu'elle n'y était pas. Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le unboxing du calendrier de l'Avent de Lily Crack. Et du coup, je suis allée le choper sur son site. J'avais vraiment envie d'avoir un calendrier de Lily. Elle est plus concentrée de base sur le nail art, tout ça et tout. Et j'avais vraiment envie d'avoir vraiment des produits nail art. Donc on va voir tout de suite si c'est ça ou pas du tout concrètement. Donc déjà le calendrier il est juste magnifique, il est très décoré, très Lily quoi. Et quand on l'ouvre il y a des dessins qui racontent une petite histoire tout simplement. Et on va démarrer tout de suite avec la case numéro 1. Alors désolée, des fois je mets comme ça mais je me bloque. Alors, je tire la case numéro 1, une case petite par rapport aux autres qu'il y a. Et le premier produit est un gel polish, donc Precious, il s'appelle. Donc c'est un semi-permanent qui est, waouh, qui est blanc laiteux avec des reflets dorés. Mais genre, il est pigmenté de ouf. Magnifique, j'adore, j'adore, j'adore. On a envie de le bouffer, littéralement, on a envie de bouffer ce vernis. Trop trop beau, j'adore trop. Allez, première case, fini. Deuxième case, hop, je la cherche, tac 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 tac, parce que comme il y a des dessins, et bien du coup on trouve pas trop les chiffres, à la différence d'autres calendriers de l'Avent qui étaient très unis et on voyait les chiffres directs, mais là on n'a pas. Waouh! Alors là j'ai, je pense que c'est un effet chrome. Il n'y a pas marqué, il y a marqué ICY et c'est un effet chrome bleu. Et ce que je viens de voir, c'est pour ça que je l'ai ouvert, je voulais voir la particularité. En fait on a comme une salière, donc pour pouvoir prendre les résidus sans en prendre trop, elle a mis un opercule dessus avec 5 ouvertures pour ne pas être obligée de prendre trop de matière. Donc j'imagine que c'est pour saupoudrer mais doucement. Et en général on sait ça, on en prend beaucoup d'un coup et on gaspille beaucoup de produits. Donc franchement bravo. Et du coup il est bleu un peu turquoise. Alors la définition du bleu turquoise, vert turquoise, bleu turquoise, c'est toujours compliqué. Mais il est quand même, je sais pas si c'est un turquoise, mais c'est un bleu ciel. Bleu ciel. Il est magnifique, franchement magnifique. Case numéro 3. Hop, je le tire. Donc, petite boîte aussi. Hop. Et là, j'ai un gel polish dark, donc semi-permanent. Et la couleur dark, c'est une couleur... Waouh! Alors, c'est pas un noir, c'est un marron très foncé. Marron froid, très foncé. Magnifique. Franchement, j'ai jamais vu cette couleur. Et je suis agréablement surpris. J'adore cette couleur. J'aime les couleurs foncées en plus, un peu noir. Mais là, on n'est pas sur du noir, on est sur du marron. Et c'est très beau. Donc, troisième case, quatrième case. Elle est là. Hop. Allez, viens. Quand je l'ai prise, elle s'est ouverte. Hop. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Donc c'est de la déco extérieure et en fait ça fait reflet bleu opale et en fait les décos sont mates. Ça fait des gouttelettes mates avec des reflets bleus, violettes et encore une couleur métamère du coup. Franchement c'est magnifique. Mais j'en avais jamais vu. Dans ma carrière de prothésiste ongulaire, j'avais jamais vu des gouttelettes mates comme ça. Oh, trop beau. J'adore. J'adore. Case numéro 5. Aïe. Allez, case moyenne aussi. On a un flacon. Alors pour vous dire, depuis tout à l'heure, j'ouvre des flacons
et c'est des 15. On me souffle 15. Ah oui, il y a marqué 15 devant, je n'avais pas vu, tu vois. Et on ouvre donc un gel polish, vernis semi-permanent et on ouvre un métallisé gris foncé. Vraiment, effet soie, cet effet qu'on retrouve beaucoup cet hiver. Effet soie, alors c'est pas un cat eyes pour le coup, mais la couleur fait un effet soie gris foncé et j'adore vraiment cette couleur. On est dans des couleurs dark, enfin dans des couleurs foncées et j'adore ça, j'adore. Donc on était à la 5e case, donc du coup je cherche la 6e, on est ici. Waouh, c'est lourd, c'est lourd. On a encore un flacon qui s'appelle Bounce Base. Alors, c'est du coup une rubber base. Et c'est violet devant. Alors, est-ce qu'elle est violette? Ouais, carrément. C'est une rubber base violette. Alors, c'est un violet Halloween. C'est pas un violet foncé, c'est pas un lilas, c'est un violet vraiment moyen Halloween. Et franchement, elle est magnifique, la couleur. C'est une couleur qui a l'air opaque mais pas trop, un peu effet glace. J'aime beaucoup. UBE 15 ml. On a quand même des flacons de 15 ml. C'est de très très gros contenants. C'est ouf. Ouf. Là, c'est pas de la découverte. C'est clairement, t'en as pour toute l'année. Et je kiffe. Case numéro 7. C'est une grosse case. J'adore. Ça fait du bruit. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grosses fleurs séchées. De très très grosses fleurs séchées. Donc c'est vrai qu'avec Lily Croc, je m'attendais à un calendrier nail art. Et là pour le coup, clairement, on a ce qu'on recherche. Grosses fleurs séchées. Grosses fleurs séchées pour le côté incrustation dans pop-it et tout. Ça va être magnifique. Donc elles sont couleur violette un peu. J'adore. C'est particulier comme fleur. J'avais jamais vu. On dirait des choses à manger, des fruits exotiques. C'est vraiment très très beau, j'adore. Et dans la boîte, avec marqué Lily Croc, très très belle boîte. Au moins ça fait pas dans des pochettes plastiques. Et j'adore. Le packaging, je valide énormément. On était sur la case numéro 7, donc je cherche la numéro 8. Case un peu plus petite. Elle est un peu collée sur le fond, je pense que c'est pour... pas que les cases bougent trop. J'ouvre et j'ai une bouteille dans Top Coat No White Purple Rain, dédicace à Prince. Et du coup on a des paillettes, on a un top coat transparent avec des paillettes violettes. Elles sont un peu du coup holographique métamère parce que du coup on a ce reflet bleu en fonction de l'angle de vue. Magnifique, elles sont très très belles. Sur des couleurs foncées, ça sur un noir, ça ressort bien sur du blanc, mais sur des couleurs foncées aussi, ça ressort encore plus. Donc j'adore. Et ça fait, en fait ça fait paillette flake, ok, petite grosse paillette, petit flake. Très très beau, j'adore. Oh, vraiment. Et toujours le même nombre de ml dans... Non, c'est mon portable. En plein lac. On était à la 8, c'est ça? On était à la 8, j'oublie, je me perds dans les chiffres maintenant. On va ouvrir le 9. Du coup, on va sur la case numéro 9, donc gros contenant. J'ouvre. Et nous tombons sur un pot rouge, Red Blob, 3D Hazy Chrome. What? Genre, c'est du gel 3D Chrome. Waouh, j'ai envie de l'ouvrir. Oh, ah, opercule du coup, qui a besoin d'un cutter. Hop hop hop, il est là.
Allez, je fais ma petite entaille au milieu. Hop. Waouh. Alors non, ce n'est pas, il n'est pas chrome. Il est rouge. J'en ai mis partout, comme d'habitude. C'est un gel 3D du coup. À Easy Chrome, donc j'imagine que l'application du chrome sur ce gel 3D qui est déjà d'une couleur rouge va être du coup simple parce que il va avoir une accroche, donc Easy Chrome. La nana qui lit à moitié. Donc gel 3D, un peu rouge déjà, translucide rouge et du coup qui, comme il est marqué, où il va avoir une facilité de mettre le chrome et de faire des 3D chrome sur les nail art. Donc, avoir hâte de tester, j'adore. Alors, boîte numéro 10. Aïe, je fais tout tomber. Boîte numéro 10, grosse boîte. Et à l'intérieur, nous avons Gel Polish Winter. Donc, c'est un semi-permanent, couleur bleu. Bleu frozen un peu aussi, un bleu clair et avec il est pailleté clairement, il fait cet effet soie avec un peu plus de paillettes, donc très très beau. Winter, j'adore. En même temps on est sur des couleurs, en fait c'est le même bleu que celui-ci, que la poudre qu'on a eu dans la case numéro 2. C'est clairement un peu les mêmes bleus, donc très joli. On reste sur une unité de couleur, donc très très beau. Donc là on était sur la case numéro 10, on va ouvrir la case numéro 11 qui est plutôt grosse aussi. Hop, case numéro 11, un pot de gel, du coup, gel de construction auto-égalisant Shiny Heimer. Ok, donc c'est de la paillette, toujours, de toute façon on est à Noël, donc c'est toujours... Waouh! Alors, c'est un rose violet. C'est une couleur qui est toujours foncée, avec des paillettes argentées. C'est entre le rose et le violet. Elle est très très belle. Elle est à la fois douce et comme c'est pailleté, c'est vraiment shiny. J'adore les paillettes, je vous montrerai. Elles sont vraiment très très belles. Comme d'habitude, j'en ai mis partout. Hop. Lui, il en a vécu des pots. J'adore. Vraiment hâte de vous le montrer. Donc c'est un Bundle gel auto-égalisant. Hop, boîte finie. On en est à la case numéro 12. Donc, petite boîte. Et nous avons un gel polish, donc vernis semi-permanent. Et là, du coup, il s'appelle Frozen. Il s'appelle Frozen. Alors, sincèrement, quand je vois Frozen, je m'attends à un bleu, à une paillette, à quelque chose. Pas du tout. Nous sommes sur un effet nacré violet rose avec des reflets bleus. Il est vraiment, on dirait un peu le même style que le premier, que le style. Vraiment très très belle couleur. Oh, j'adore. Vraiment. Avec cet effet soie, mais rose violet avec des reflets bleus. Magnifique, magnifique, magnifique. J'adore. Vraiment. Vraiment, vraiment. Case numéro 13, donc mon chiffre fétiche. Donc là on se retrouve sur un petit paquet et nous avons un gel polish, donc vernis semi-permanent, et il s'appelle Madness. Petite dédicace, Maddy. De toute façon, c'est toujours pareil. Le chiffre numéro 13, lui et moi, on s'aime. Clairement, la couleur Madness, c'est en noir. Alors, avec la lumière que j'ai, je vais pas dire de bêtises, mais ça a l'air d'être un noir. Très très bas. Du coup, noir, bien noir, black. Tu confirmes que c'est du noir? Ou c'est un marron? Avec le flash, peut-être qu'on le verra mieux. Je vais pas dire de bêtises.
Ah, il est violet noir? Ok. Très foncé, un peu comme le marron foncé qu'on avait tout à l'heure, mais là pour le coup, il est violet. Après, je pense qu'à la lumière extérieure, parce que là je le regarde avec des lumières artificielles, je pense qu'on verra mieux sa couleur à l'extérieur que là dans mon petit studio. Donc ça c'était la case numéro 13 et on a la 14, on a encore une dizaine de cases à ouvrir et on a les mêmes effets, donc pareil, je pense que c'est des poudres qui se frottent. Et là, elle s'appelle Cruck. Donc c'est un... Là, tout à l'heure, on avait un bleu. Et là, on a un vert. On a un vert. Un vert bleu, vert turquoise, là, pour le coup. Magnifique. Franchement, très très beau. Très très belle paillette. J'adore. Enfin, paillettes. Et ouais, ce sont des paillettes qui se frottent au final. Donc quand je dis paillettes, enfin, c'est pas des paillettes. Je pense que c'est des effets... qui se frottent. J'irai voir sur le site. Lily Cruck, c'est une marque que je n'avais jamais testée et je voulais absolument la tester. Et du coup, ben, mon premier test, c'est son calendrier de l'Avent. Je suis juste excitée, on dirait une gamine. Et je découvre aussi ses produits parce que je ne connaissais pas du tout. Je la connais via les réseaux sociaux, tout ça et tout, mais je ne connaissais pas du tout ses produits. Et je suis... j'ai envie de tester. J'ai envie de tester. Case numéro 15, on se retrouve avec un gel polish, donc semi-permanent, et il s'appelle Party. Donc du coup, c'est un noir, enfin un marron ou un noir. Encore une fois, ma lumière, elle est pas top. Mais en tout cas, une couleur foncée avec des paillettes qui sont un peu dorées, bronze. Franchement, il est beau. Je pense pas que ce soit un noir, je pense que c'est un marron. Party. Tu sais, ces espèces de hauts pailletés qu'on met, c'est pas noir, c'est pas marron, c'est... Franchement, il est magnifique, je l'adore. Oh, je vais le mettre pour les fêtes, pour le nouvel an. Oh, trop beau. Je kiffe. Cette couleur vraiment, ce côté froid. Moi, j'ai une tendance à aimer les couleurs froides. Donc, elle a fait des marrons, mais pas des marrons chauds, ça fait vraiment des marrons givrés et j'adore, j'adore. Donc on était sur le 15, je vais sur le 16, un paquet un peu plus gros. Waouh, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a marqué Chestnut, si je le prononce bien. Le paquet est magnifique. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Encore une fois, je découvre les produits de la marque Lily Cruck et je ne connais pas ces produits. Alors, Chestnut Metallic Nail Art Ink, encre à nail art. Donc c'est une encre pour faire des effets fumés, tout ça. Et elle est de couleur marron, marron chrome. Magnifique, franchement, très très beau. Donc c'est une encre, donc ça fait ces effets fumés. C'est très liquide comme produit, mais par contre, la boîte, elle est... Oh, d'ailleurs, je le remets parce que je la trouve magnifique. C'est trop trop beau. C'est de l'art en fait, c'est de l'art. Allez, boîte 17. 17, on y va. Hop hop hop, on ouvre. Il y en a qui vont rigoler quand elles vont entendre hop hop hop. Alors, Boba Nuage. Donc tout à l'heure, on a eu la base Boba et du coup, ben, c'est une autre base. Et elle s'appelle Nuage. Donc c'est un bleu très très clair. Un bleu vraiment nuage. Avec, ouais, vraiment, elle est translucide. Elle n'est pas opaque, j'adore. Ça fait un bleu glacé. Vraiment très très beau. Très très beau. Donc on a quand même pas mal de bleus en vernis semi-permanent, en base, en effet frotté.
Donc on est pas mal sur des couleurs Frozen, Noël. Pas trop de rouge dans ce calendrier, alors que d'autres marques ont tout misé sur le rouge, le doré. Là on est sur des couleurs encore froides, bleu, marron, violet. Vraiment on est sur des couleurs froides. Case numéro 18, on a à nouveau et magnifique du nail art séché. Donc là c'est des feuilles séchées grises, grise blanche, magnifique. Franchement en incrustation pop-it, il faut que je trouve de l'inspiration pour ces deux choses, mais c'est trop beau. Et encore couleur froide. Gris, blanc, froid. Ça fait un petit reflet métallisé, c'est très beau. C'est la première fois que, encore une fois, je découvre avec vous la marque, je découvre les produits de cette marque, et c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Et j'adore. Case 19. Gros paquet. On a un vernis semi-permanent qui s'appelle Star. Et c'est un argenté, pailleté, très chargé en paillettes, paillettes fines par contre, donc du coup pas de grosses paillettes, mais il est très pailleté, donc il va pigmenter bien. Vous n'allez pas pouvoir, pourquoi je dis toujours négatif, vous allez pouvoir en mettre que 2 couches et pas 3 couches, parce que certains vernis semi-permanents pailletés ne sont pas concentrés en paillettes pailletées, et du coup on arrive vite à des effets épais si on veut que la surface soit bien pailletée. Ce que je vous conseille d'ailleurs quand vous faites ça, c'est de mettre un vernis semi-permanent très pailleté dessous et mettre les grosses paillettes par-dessus un autre vernis semi-permanent avec de grosses paillettes dessus si vous vouliez cet effet grosses paillettes. Case numéro 20. Nous avons des strass argentés. Trop beau pour les fêtes. Très bien. Parfait. La base, les basiques, strass argentés, c'est ce qu'on utilise le plus. Ils sont pas trop gros en plus. Il y a des tout petits. C'est ça qui est cool, c'est qu'au final, beaucoup de marques nous vendent de gros strass. Et qu'en fait, au final, il faut que ce soit toujours proportionnel à la taille de l'ongle. Et si votre cliente fait du court, vous allez plus utiliser des petits strass que des gros strass. Case numéro 21. Plus que 4 cases. Waouh. Alors, encore une fois, cet effet poudré. Et là, on a une couleur un peu brique. Couleur brique, un peu orangée. Très beau. J'adore cette couleur. Vraiment. Et là, pour le coup, on a un effet mat. Alors je me demande si c'est des choses qu'on doit venir frotter ou pas, parce que autant là ils avaient un reflet brillant sur le bleu et le vert, autant là sur cette couleur brique, il n'y a pas c'est pas une couleur qui est irisée. Donc ça va vraiment faire un rendu mat, ça s'appelle Krampus. Et j'irai voir sur le site comment elle l'utilise, mais c'est très beau, j'avais jamais vu cette couleur là. Et non pailleté, effet mat, waouh, j'ai hâte de tester. Donc, case 22, nous avons un gel polish qui s'appelle, oh putain, Cinnamon. Si ça s'est dit en anglais, je sais pas le dire en anglais. Et c'est une couleur qui est marron. Alors là pour le coup on est sur un marron un peu plus chaud, on est sur un marron qui tire, qui a des tonalités orangées. Il est très beau ce marron, super pour l'automne, l'hiver, mais par rapport à toutes les couleurs qu'on a eues avant, on est sur un marron chaud, donc qui tire vers le jaune, l'orangé, et pas un marron froid. C'était le 22, j'ai loupé le 21. Ah non, non, je l'ai ouvert. Ouais, tu l'as ouvert. Il manque 2 cases. Donc 23 et 24. Donc la 23, avant-dernière case, c'est encore un vernis semi-permanent. Il s'appelle Shadow. Donc toujours dans le foncé. Et clairement pas. On est sur un gris moyen. Très beau,
aucun reflet, aucun irisé, pas de paillettes, pas de... Mais très très beau. Ça, c'est un gris qu'on ne voit pas beaucoup. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est un gris laiteux. Magnifique. Shadow. J'adore. Et dernière case, le 24. Gros paquet. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. On a plusieurs produits dedans. Du coup, on en a deux. On a des... alors, je sais plus comment ça s'appelle. Ce sont des strass, mais qui n'ont pas un fond plat. Qui ont un fond conique. Il faut faire des trous dans la construction dans le gel pour pouvoir les mettre ou en incrustation. Je crois que ça s'appelle, si je me trompe pas, des chatons. Mais je voudrais pas dire des bêtises. Et concrètement, ben, ils sont argentés. Mais ils ont le fond qui est conique, qui n'est pas plat. Donc à ne pas forcément appliquer sur une surface d'ongles. Et le dernier, il s'appelle Monster. C'est un vernis semi-permanent qui a l'air violet parce que le Monster est violet. Et c'est un magnifique violet pailleté. Juste magnifique. Très chargé en paillettes aussi. Magnifique. J'adore. Donc on a des couleurs bleues, on a des couleurs argentées, on a des couleurs marron, plutôt froid, sauf un vernis semi-permanent qui est marron chaud. Mais j'adore, vraiment une belle gamme de semi-permanents, des top coats, des bases, des gels 3D, des effets frottés, des encres, des feuilles, des fleurs séchées, des feuilles et des fleurs séchées, et des strass, et la découverte, les petites gouttes opales, juste magnifiques. Franchement, j'adore. Merci beaucoup à la marque Lily Crux, c'était vraiment top. J'ai hâte de tester tout ça dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour découvrir les vidéos sur justement la pratique, le côté pratique des produits. Et je vous souhaite une bonne journée.